le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant les cheveux parce que vous me posez encore régulièrement des questions sur Instagram par rapport à ma couleur, etc. Donc je vous ai tout mis dans le highlight beauty, dans beauté, à la fin, tout à la fin de, vous savez, c'est les stories à la une. Donc où je vous montre les produits que j'ai utilisés pour rattraper mes longueurs et les faire de la même couleur que mes racines. Bref, je voulais faire cette petite parenthèse parce qu'on me demande encore souvent et on me demande également des questions concernant l'entretien des cheveux. Donc aujourd'hui je vais vous donner toutes mes petites astuces pour que les cheveux poussent beaucoup plus vite mais qui poussent aussi plus fort, plus sain et plus épais. En fait on va séparer cette vidéo un peu en deux parties parce que dans un premier temps j'aimerais bien qu'on voit les causes de la perte de cheveux et des cheveux qui sont fins, etc. À part si c'est de nature, c'est possible également. Mais si vous avez des cheveux qui deviennent plus faibles et plus cassants et qui tombent, il faut déjà connaître les causes. Et ensuite dans une deuxième partie de vidéo, justement je vous parlerai des solutions, de ce que j'applique au quotidien pour que mes cheveux voilà, soient devenus beaucoup plus sains, beaucoup plus forts et beaucoup moins cassants et ainsi qu'ils poussent beaucoup plus rapidement également. Alors la première cause des pertes de cheveux ou des cheveux cassants, c'est des dérèglements hormonaux. Les hormones ça joue énormément sur le mental mais également sur le physique et surtout le stress. Parce que lorsque vous êtes stressé, vous produisez des hormones androgènes qui sont les hormones mâles et si votre cuir chevelu est très réceptif à ces hormones, vous allez perdre vos cheveux. Alors comment tout ça se passe? Quelle est la raison scientifique à cela? Et bien en fait ce qui se passe c'est que chaque poussée de stress entraîne une contraction au niveau du cuir chevelu. Donc on peut très bien lire l'histoire de votre stress si on regarde vos cheveux au microscope parce que voilà, lorsque ça contracte en fait ça affine le cheveu donc ça l'affaiblit et c'est pour ça qu'il devient tellement fragile et beaucoup plus cassant donc que vous perdez vos cheveux également. Le stress ça va aussi beaucoup favoriser la séborrhée donc vous allez avoir des pellicules et le cuir chevelu qui vous démange. Donc ça va être irrité et pareil vous allez frotter donc vous allez affaiblir vos cheveux dès la racine donc ça peut provoquer aussi à terme des pertes de cheveux. Et après c'est vraiment un cercle vicieux parce que le stress entraîne la perte de cheveux, ce qui vous stresse encore plus et qui entraîne encore plus de perte de cheveux, etc. On s'en sort vraiment plus. Une autre raison qui peut amener une perte de cheveux c'est encore une fois les hormones parce que vous êtes enceinte. Alors ça je sais pas si vous avez déjà des enfants mais à chaque fois que je parle à une femme enceinte elle me dit que soit elle a eu des cheveux magnifiques pendant toute sa grossesse et une superbe peau, soit tout l'inverse, des pertes de cheveux ou même après la grossesse, surtout quand les hormones se remettent en place, etc. C'est là qu'elles ont connu des problèmes. Donc ça peut être aussi une cause. Et après vous pouvez aussi avoir des carences et notamment des carences en fer parce que le fer stimule la croissance du cheveu en fait. Donc lorsque vous êtes en carence, il pousse beaucoup moins vite et moins fort également. Après vous pouvez aussi fragiliser vos cheveux avec des produits trop abrasifs qui contiennent notamment du SLS, que ce soit dans des shampoings, dans des conditionneurs ou alors même des produits coiffants, mais dans tous les cas ce sont des produits qui contiennent du silicone en général qui va venir étouffer le cheveu et donc il va devenir beaucoup plus sensible, beaucoup plus cassant. Et ça peut être aussi dû à la chaleur. Je sais qu'avant je bouclais tout le temps mes cheveux, là je le fais occasionnellement et encore j'ai des techniques pour boucler les cheveux sans chaleur que j'ai déjà fait sur ma chaîne, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Dans tous les cas il y a énormément de vidéos sur ces techniques là sans chaleur parce que ça abîme énormément les écailles du cheveu. Les écailles c'est ça qui est censé protéger le cheveu donc en fait si vous abîmez les écailles, le cheveu est vraiment à nu et il se prend toutes les agressions extérieures et notamment la pollution aussi qui peut être une autre cause des cheveux abîmés. Donc du coup comment remédier à tout ça? Comment retrouver des beaux cheveux sains, forts? Eh bien écoutez, la première des choses c'est l'alimentation et les compléments alimentaires. Donc essayez d'avoir une alimentation qui est riche notamment en protéines parce que, je le rappelle mais les cheveux sont composés de 97% de kératine qui est de la protéine végétale. Donc il faut avoir un apport en protéines qui soit assez conséquent. Et aussi une alimentation riche en bons lipides, donc notamment avec les avocats ou avec les oléagineux qui contiennent aussi des protéines, donc ça c'est cool. Une alimentation qui est riche en fer également. Et sinon vous pouvez aussi prendre des compléments alimentaires, notamment la biotine. Je me fais des cures de biotine et de bépantène plusieurs fois dans l'année
parce que en fait la biotine c'est de la vitamine B8 et c'est très bon pour les ongles, pour les cheveux, pour la peau, très bon pour leur croissance et pour qu'ils poussent sainement et fort. Et aussi des compléments alimentaires à base de zinc, parce que le zinc c'est excellent, pareil pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles, c'est vraiment très bon. Ensuite je vous le répète, mais une bonne hydratation ce sera toujours un élément clé d'une peau éclatante et de beaux cheveux en bonne santé, bien hydratés. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment éliminer les produits qui sont à base de SLS. Alors je sais plus, c'est les initiales de sodium laureth sulfate, je crois, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment à bannir de vos shampoings, de vos conditionneurs, de vos produits texturisants, peu importe, parce que voilà, ça va venir étouffer le cheveu. C'est un maquillage pour les cheveux, ça va être très joli au rendu, vous allez avoir des cheveux hyper brillants, souples et tout, mais au final c'est vraiment très mauvais pour eux, c'est un cache-misère si vous voulez. Donc privilégiez toujours des produits naturels. Je peux pas vraiment vous conseiller un shampoing parce qu'on a tous des cheveux assez différents et que c'est aussi très compliqué de trouver des shampoings naturels qui sont bien efficaces, etc. Et de toute façon la transition vers le naturel est toujours assez compliquée. Et elle prend environ 3 semaines, quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'au début on a les cheveux assez ternes, beaucoup moins brillants du coup. Autre conseil fondamental, j'espère que vous entendez pas trop ma machine à laver. Déjà la dernière fois vous avez cru que mon aspirateur était en marche parce que mon ordinateur qui fait mon retour écran était en surchauffe totale. Je suis vraiment désolée, on fait avec parce que là la lumière est bonne pour une fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut absolument arrêter les balayages. Ça c'est ce qui a vraiment changé mes cheveux. Lorsque j'ai voulu retrouver ma couleur naturelle pour justement arrêter de les faire souffrir, arrêter de les décolorer, parce que ce qui se passe c'est que lorsque vous décolorez vos cheveux, vous allez venir agresser toutes les écailles qui protègent les cheveux pour pouvoir enlever de la couleur, enlever des pigments si vous voulez. Donc il n'y a rien qui les assèche et qui les abîme plus que ça. Donc vraiment les balayages, essayez d'arrêter. Puis de toute façon je me suis rendu compte qu'au final j'ai l'impression que c'est notre couleur naturelle qui nous va le mieux à notre carnation. Autre chose super importante qui a vraiment changé mes cheveux, c'est lorsque j'ai commencé il y a quelques mois de ça déjà, de les couper tous les mois. Genre tous les 15 du mois, je coupe mes pointes environ 1 cm, 1 cm, 2 cm parce qu'ils poussent très vite. Et le fait de les couper régulièrement, genre peu mais régulièrement, ça les sauve vraiment. Plutôt que de couper un grand bout mais tous les 6 mois, il faut mieux de le faire vraiment très souvent. Un autre conseil, et ça ils l'ont bien compris dans le Maghreb, ils sont vraiment trop forts pour ça, c'est les bains d'huile et aussi pour le rassoul. J'utilise du rassoul pour ma peau, pour me faire des masques, mais aussi pour exfolier mon crâne. C'est une argile qui vient des montagnes du Maroc, qui est absolument géniale. Elle permet de purifier la peau, de réguler la production de sébum, etc. Et pour les cheveux, elle permet également d'exfolier le crâne et d'enlever ainsi toutes les particules mortes qui obstruent le cuir chevelu et qui l'empêchent de se renouveler plus rapidement et plus sainement. Et ensuite vous pouvez aussi vous faire des bains d'huile. Alors l'huile qui va vraiment stimuler la croissance et la pousse du cheveu, c'est l'huile de ricin, mais ça ne sert absolument à rien de l'appliquer en longueur, il faut uniquement l'appliquer sur le crâne. Moi j'ai une huile de ricin assez pratique avec un embout, vous voyez, un peu pointu, qui permet de diffuser vraiment uniquement sur les racines. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez appliquer hop de l'huile sur cette racine là. Ensuite à mettons 3 cm vous allez faire une autre racine et vous allez venir appliquer de l'huile de ricin juste ici. Et ça sur tout le crâne. Ensuite vous retournez votre tête en arrière, vous faites la même chose sur le derrière de votre crâne. Et il faut absolument avec l'huile de ricin venir masser son crâne pendant environ 3 minutes, de manière à vraiment stimuler la circulation sanguine, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est en stimulant votre crâne, votre circulation sanguine, que ça va venir stimuler la croissance du cheveu. Et ensuite vous allez laisser poser cette huile pendant environ 1 heure ou 2 heures sur votre crâne. Et ensuite venir vous laver les cheveux en faisant au moins 2 bons shampoings. Et sinon sur les longueurs, vous allez venir appliquer une huile qui va vraiment venir les nourrir et les protéger. Et ça peut être par exemple de l'huile d'argan qui est très bien.
On se retrouve tout de suite sur Instagram et sinon soit vendredi soir soit samedi matin, vous me dites dans les commentaires pour une prochaine vidéo sur YouTube. Bye!